se retrouve pour la guidance de la semaine, donc du 9 au 15 mars 2026. Donc, on va voir en général, professionnel, sentimental, les énergies, qu'est-ce qui vous entoure, qu'est-ce qui vous attend, message, prédiction pour la semaine. Donc, j'espère aussi que vous allez bien, les amis. Donc, petite vidéo vraiment générale. Donc, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, voilà. Petite info pour la guidance de Mars pour chaque signe. Vous allez toutes les avoir en même temps. Donc, il pourrait avoir certains retards, mais vous allez avoir, ça c'est sûr et certain, les vidéos. Donc, ben voilà. Je ne sais pas quand ça va être disponible. Donc, patience, s'il vous plaît, les amis. Donc, on commence tout de suite avec votre humeur, avec l'oracle des émotions, votre humeur pour la semaine. Donc, vraiment, allez-y. J'ai rajouté les mots-clés sur la carte. Donc, on va vraiment voir avec ces mots-clés qu'est-ce qui se passe pour la semaine. Donc, on va commencer tout de suite avec l'humeur de la semaine dans laquelle vous allez être. On a la culpabilité. Donc, on a avec les mots-clés accusation, jugement, prise de conscience, résolution et faute. Donc, il pourrait pour certains, cette culpabilité, donc certains jugements, certaines accusations, ici par rapport à une certaine situation ou par rapport à des relations aussi. Mais je vois avec le positif dans le sens où une prise de conscience, une résolution. Donc, il y a peut-être justement par rapport à cette culpabilité, cette prise de conscience de certaines choses où peut-être vous êtes dans le tort ou c'est par rapport à certaines choses que vous avez faites qui vous culpabilisent et que là, cette prise de conscience va vous chercher des solutions pour trouver, vous êtes dans cette résolution pour pouvoir justement trouver des solutions par rapport à cette problématique, pour pouvoir sortir aussi de cette culpabilité. Peut-être c'est quelque chose que vous traînez sur soi pendant longtemps et que là, cette semaine, il y a comme des choses qui refait surface pour pouvoir vous en libérer, pour pouvoir... le côté jugement, c'est justement voir les choses pour pouvoir régler, solutionner et de pouvoir lâcher prise aussi, vous libérer de choses qui, des fois, on porte sur soi, mais qui n'est pas de notre ressort, que cette culpabilité, elle est peut-être pour certains inutile, qui est maintenant temps de lâcher prise, de vous en libérer et de pouvoir d'aller de l'avant. On va continuer. Qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine, du 9 au 15 mars, pour regarder cette guidance? Qu'est-ce qu'on dit d'autre? On a avec le crocodile l'équilibre. C'est peut-être trouver justement cet équilibre, cette stabilité, peut-être par rapport aux choses soit qui ne vous appartient pas, que là, vous lâchez prise pour trouver cette stabilité. Cet équilibre. Pour d'autres, c'est justement, c'est peut-être cette culpabilité où vous l'avez qui est de votre ressort, parce que de votre fait, et que là, il est temps peut-être même de lâcher prise. Des fois, cette culpabilité, même si elle est de notre côté, il y a une nécessité pour trouver cet équilibre de lâcher prise. Et ensuite, on a avec l'araignée, on parle de cycle. Oui, il est temps de justement de changer. Soit que c'est vous qui devez tourner cette roue, de lâcher prise sur cette culpabilité, une prise de conscience que soit pour certains, c'est de votre fait, mais que là, maintenant, ben, c'est temps de lâcher prise de ça. Pour d'autres, c'est une culpabilité qui n'est pas de votre ressort, que vous aussi, il est temps de trouver cette stabilité, de lâcher prise. Et c'est ça, ce cycle. C'est soit c'est vous qui, de cette prise de conscience, vous changez, vous êtes dans ce nouveau cycle, ou c'est justement,
ce n'est peut-être pas de vos ressorts ici. On peut parler que l'univers qui inévitable de ce changement qui s'annonce, qui apporte justement ce changement. Et que là, il y a un équilibre, il y a une stabilité nécessaire ici. Un peu avec ce crocodile, de monter un peu les dents. Donc, il y a certaines choses que, oui, ben, ce n'est plus maintenant de porter sur vous la surcharge de cette culpabilité et de pouvoir vous en libérer. Donc, si on ne va pas avec cette culpabilité, on peut simplement dire que ben, il y a du changement, les choses qui est en train, la roue tourne pour vous cette semaine où ben, il y a cet équilibre qui s'annonce par rapport à un nouveau chapitre aussi qui s'annonce. Donc, c'est un changement assez inévitable ou dans lequel il y a besoin de lâcher prise sur certaines choses. Parce que là, il y a une prise de conscience que oui, pour certains, c'est de votre fait. Pour d'autres, ce n'est pas de votre fait. Et que même, quelle que soit la direction, cette situation, ben, il y a besoin justement de lâcher prise sur ça pour retrouver cet équilibre et d'aller vers un nouveau cycle. On y va avec le tarot. Qu'est-ce qui s'annonce pour vous? Qu'est-ce qui vous attend pour la semaine du 9 au 15 mars, les amis? Désolée pour le bruit, si vous entendez du bruit. Je pense que c'est la déneigeuse. Donc, voilà. Qu'est-ce qui s'annonce? Qu'est-ce qui vous attend? On a la force. Qui est aussi, le crocodile, pour moi, c'est aussi un animal très robuste, très fort, dangereux, qui est associé avec l'ours, ou l'ours aussi, mais avec qui représente la force ici. Je vais poser. Et on a le chariot qui parle aussi de cycle. Je vais juste mettre pour pause pour laisser passer le bruit. Et je reviens. Bon, voilà. Donc, avec la force, l'équilibre, donc, cette détermination, cette force, même, j'ai une force tranquille qui ressort ici, dans le sens où vous faites les choses ce qui se doit de faire pour pouvoir aller de l'avant, trouver cet équilibre ici et de vraiment j'ai aussi le mot, j'ai sorti le robustesse qui va vous aider ici. Donc on a le chariot qui est sorti avec le cycle. Donc, pour moi, c'est vraiment le fait d'avancer, le fait d'aller de l'avant. Si c'est par l'univers, c'est que ça annonce chose inévitable qui se passe cette semaine. Donc, il y a cette volonté aussi d'aller, de collaborer par rapport à ce cycle, à ce renouveau qui s'annonce ici. Donc, il y a peut-être une certaine indécision, mais cette indécision, c'est que vous allez prendre le temps pour pouvoir trouver les choses à l'intérieur de vous, cette prise de conscience ici, et de retrouver cette force à l'intérieur de vous pour pouvoir avancer ici. Donc, il y a cette volonté, cette victoire aussi, le chariot présente aussi la victoire. Donc, j'ai l'impression que cette victoire, c'est le fait de prendre en quelque sorte le courage à deux mains et de foncer, de faire les choses, de sortir peut-être pour certains d'une situation qui est culpabilisante. Sinon, c'est simplement aller de l'avant par rapport aux choses qui d'entamer ce nouveau cycle. Donc, comme j'ai dit, ce cycle, c'est soit quelque chose d'inévitable, universel, de l'univers qui se présente. Sinon, c'est vous qui prenez cette volonté parce que vous prenez ce courage à deux mains et vous nous entamez un renouveau ici dans lequel vous vous délaissez de choses qui vous pèsent. Donc, voilà. Ici, on continue au côté général. Qu'est-ce qui vous attend pour la semaine du 19 au 15... du 9 au 15 mars? Pour vous qui regardez la vidéo.
Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le défi professionnel. Je vais prendre les cartes. On a le bonheur intérieur. Et on a l'équilibre émotionnel. On a encore cet équilibre émotionnel. On a ce bonheur intérieur. Peut-être au niveau professionnel. Sinon, bon, dans ce jeu, cette couleur représente la carrière, la profession. Mais en général, on a le défi professionnel, c'est le défi aussi, si ça touche pas votre travail, ça peut être aussi au niveau plus personnel, des projets personnels, de vos activités, ou en général dans votre vie, ça peut aussi représenter ça ici, votre défi, de votre persévérance. Peut-être on a ce côté où la force et l'équilibre qui demande justement à trouver cette stabilité, que même si c'est un défi ou c'est une montagne à surmonter qui n'est pas plat, mais qui a plusieurs bosses, à plusieurs niveaux à surmonter, malgré ici cette inégalité qu'il pourra avoir, votre équilibre et votre force vous aide à persévérer, vous aide à surmonter, même si il y a des moments où c'est assez abrupt, ou c'est assez difficile, mais ça vous encourage justement à avancer, à persévérer. C'est comme si ce personnage, oui, il est attaché. C'est cette attache qui vous donne cet équilibre, cette force à continuer. Parce que même s'il risque de tomber, il y a quand même un ancrage ici. Donc, cet ancrage, pour moi, c'est cet équilibre, cette force qui vous encourage ici d'avancer. Même si ça peut prendre du temps, au moins, ben vous allez à un rythme où vous avancez. Avec le chariot, pour moi, ça va me parler de ça, c'est que vous continuez d'avancer, vous avez cette volonté de persévérer, de surmonter les choses, même si il y a cette difficulté qu'il peut y avoir. On a le bonheur intérieur, donc j'ai l'impression que c'est peut-être cette recherche ici de ce bonheur, mais en général, on a cette... peut-être c'est ça ici, cette culpabilité, mais votre vie, qu'est-ce que vous faites, ce n'est pas par rapport aux autres. Oui, les autres peuvent collaborer, peuvent aussi faire en privilégié, mais c'est à vous aussi de faire les choses. Donc, si vous ressentez ce bonheur, vivez-le. C'est aussi à vous ici. Puis on a l'équilibre émotionnel. On a cet équilibre ici. Donc, il y a cette stabilité ici sortir. Donc, si vous sentez les bonnes choses, d'être positive et optimiste, d'être dans ce bonheur, donc cette réjouissance, cette satisfaction aussi qu'il peut avoir, cet équilibre, ben pour moi, ça va vous aider justement à relever ce défi, que ce soit au niveau professionnel, personnel ou un domaine en particulier qui vous parle pour cette semaine. Donc, pour moi, ça va vous encourager à faire les choses, à avancer et à sortir de certaines, peut-être, culpabilités pour, si vous le ressentez. Oh, désolé. Si vous le ressentez et que ça va être à lâcher prise. Là, il y a un renouveau qui vous annonce, qui vous invite justement à prendre les choses en main et d'avancer. Donc, voilà pour la partie générale. On continue avec le professionnel vie active. Qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel vie active, les amis? Qui regardez la guidance. Donc, semaine du 9 au 15 mars. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a la maison. On a les poissons. Donc, pour moi, il y a une construction ici. Quand même quelque chose qui est en train de se stabiliser, mais qui est en train aussi de se construire ici. Des projets que vous avez. Il y a peut-être un achat d'une maison ou un achat de quelque chose qui manque beaucoup d'investissement ici. On a le soleil, très bien, avec le soleil qui est très positif. Donc, les réponses, si vous attendez des réponses pour cet achat, peut-être d'une maison ou un projet, un besoin de financement, pour moi, il y a cette réponse très positive où, avec le soleil, il y a vraiment des choses très favorables. C'est une période, cette semaine, très favorable, très optimiste pour vous.
les projets aussi que vous avez ici, ben il y a une sorte de vitalité, donc il y a une sorte d'ancrage, une sorte d'énergie très positive qui vous encourage à faire les choses. Au niveau même intérieur, j'ai une certaine fluidité. Donc, avec le soleil, on parle aussi de bonheur. Donc, il y a vraiment un équilibre ici, tant au niveau dans les projets que vous faites que dans les au niveau intérieur. Oui, j'ai parlé d'ancrage avec l'arbre. On parle aussi d'amélioration, les choses qui sont en train d'évoluer ici. Et on a le cercueil qui parle de transformation. J'ai l'impression le cercueil, j'ai vraiment le ressenti, c'est avec cette culpabilité ou les choses ici qui vous pèsent. C'est en train de changer, une amélioration ici, une évolution dans les projets que vous avez, les choses qui sont en train de se construire au niveau de la famille, du foyer ou intérieur. Il y a vraiment un bien-être, des bonnes énergies, une circulation d'énergie, de vitalité pour un renouveau ici. Donc, on apporte aussi ce sorte de bilan que vous avez fait parce on avait le jugement aussi. Donc, il y a une sorte de bilan qui s'est fait pour que vous puissiez vous défaire de certaines choses, peut-être un passé pour aller vers ce renouveau ici. Donc, quelque chose d'assez très bien, très favorable ici avec du bonheur, la vitalité aussi. Donc, c'est des bonnes énergies qui vont vous entourer, qui vont vous donner cet élan à faire les choses, à construire, puis à faire évoluer ces projets que vous avez ou au niveau financement, il est en train d'évoluer. Aussi, pour certains, la question d'argent, j'ai l'impression, vraiment, prenez quand même avec des pincettes. C'est quand même quelque chose assez fort avec les finances ici. Mais j'ai l'impression que c'est plus un financement de quelque chose pour construire, pour acheter, mais c'est en train d'évoluer. Il y a vraiment du changement ici où vous allez pouvoir finaliser cette finance et de pouvoir faire évoluer les choses positivement. Donc, ben voilà. Ça, au niveau professionnel. On continue avec le sentimental. Relationnel, qu'est-ce qui vous attend, les amis, pour la semaine du 9 au 15 mars? Au niveau sentimental, relationnel. Quelle que soit votre situation, on va aller voir qu'est-ce qui s'annonce. On a le retard, difficulté, tendresse. Oui, de ne pas trop prendre les choses. Parce que là, il y a peut-être une décision et on a une rencontre. Donc, ici, on a du retard. Peut-être certaines choses qui prennent du temps à se placer, ou à faire évoluer ou par rapport peut-être à une relation ici parce qu'il y a des difficultés. Il y a encore des problématiques ici rencontrées et c'est ça qui crée ce retard. Donc, avec la tendresse, pour moi, même s'il y a ces retards, difficultés, prenez les choses un peu plus légèrement. Faire preuve de tendresse aussi, peut-être envers vous, de compassion, de générosité, peut-être aussi envers l'autre ici. Peut-être vous avez rencontré quelqu'un et qu'il y a encore une certaine hésitation, peut-être soit de votre côté, soit de l'autre, parce qu'il y a encore des difficultés, encore une emprise de quelque chose qui vous empêche peut-être à progresser dans cette relation, quelle que soit la forme aussi. Ça peut être tant au niveau amoureux que même amical. Vous voyez comment ça vous parle ici. Donc, c'est aller vraiment faire preuve de plus de compassion, de douceur aussi, en prenant les choses. Il y a peut-être une décision aussi à prendre, une décision peut-être importante qui va apporter dans une direction ici. Peut-être cette rencontre, c'est justement par rapport à ce choix à prendre, il y a peut-être une rencontre importante à faire. Par exemple, j'ai peut-être l'impression d'aller voir peut-être un psychologue, thérapeute pour vous aider à vous défaire de ces difficultés, de ces problématiques pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous libérer de certaines choses. Peut-être ça peut parler de ça. Ou c'est justement par rapport peut-être à des difficultés, de mettre de côté ces difficultés et de peut-être aller voir plus ailleurs dans le sens où si vous êtes vraiment trop pris dans ces difficultés, dans les problématiques, peut-être pourquoi pas, d'aller rencontrer du monde
vos amis, votre famille, de simplement changer les idées, un peu, ne plus vous préoccuper trop au moment présent de ces difficultés, puis de laisser aller les choses, de juste souffler, juste vous libérer pour le moment de ces problématiques et d'aller vers plus de cette tendresse, douceur, compassion ici qui peut vous aider juste à vous distancier, à lâcher prise de ça et d'avoir un autre état d'esprit qui peut vous aider au moment opportun à vous libérer ou à surmonter ces difficultés ici. Le retard, pour moi, oui, ça peut être assez déstabilisant, chaotique, difficile à vivre, les retards, mais c'est aussi l'occasion, aussi une invitation à prendre le temps. À prendre le temps de réfléchir. Donc, le retard, il n'y a pas quelque chose qui se termine définitivement. C'est juste quelque chose qui va prendre un peu plus de ralentissement. Donc, cet ralentissement va vous permettre à réfléchir, à prendre conscience de certaines choses, à modifier aussi, à vous occuper de d'autres choses, à prioriser aussi des choses plus importantes, plus essentielles pour que vous puissiez vous défaire des difficultés, trouver des solutions, avoir l'éclaircissement de l'esprit qui va vous aider à trouver des solutions, à pouvoir aussi avancer. Donc, le choix, c'est aussi une période de réflexion, c'est ça ici. Pour moi, le retard choix, c'est vraiment prendre le temps d'analyser les choses, d'observer, d'aller chercher des informations ou vous permettre prendre le temps de prendre la bonne décision pour vous, la meilleure direction pour vous et de cette rencontre sur la bonne voie à prendre ici parce qu'on a un magnifique cœur, prendre la bonne direction. Donc, soit au niveau amoureux, ça peut être aussi amical ou simplement en général ici, il y a quand même une période où il y a un besoin à réfléchir, besoin aussi à reprendre peut-être vos forces, mais à votre pouvoir aussi. Et de trouver cette persévérance en vous, cette volonté à pouvoir continuer sur la bonne direction pour vous, celle que vous allez ressentir. Même si au début, vous allez dans une direction, mais ça ne vous empêche pas non plus à prendre une autre direction. C'est essentiel pour voir que, parce que vous pensez à vous, vous pensez aussi au meilleur pour vous, de voir grand aussi. Donc, prenez le temps, même s'il y a un retard ici, faites preuve de tendresse non seulement envers vous, mais aussi envers l'autre. Et voilà. De prendre vraiment du temps ici. Donc voilà pour la partie sentimentale, relationnelle. On va terminer avec les messages. Je vais peut-être enlever... Ouais, je vais enlever les cartes. Libérer l'espace. Et voilà. On va prendre 3 messages, donc 3 choix. Soit que vous prenez les 3 si ça vous parle, si vous le ressentez comme tel, ou vous pouvez prendre un message, 2 messages, comme vous le ressentez, les amis. Donc, pour la semaine du 9 au 15 mars, message pour terminer. 3 choix. Donc, premier message. Voilà. Deuxième message. Et troisième message pour la semaine. Je vous laisse choisir. Donc, 1, 2, 3. Donc, on y va avec le premier message pour vous. On a le chaudron. Tout est possible. Tu peux tout modifier, tout transformer, tout créer. Tu es la matrice de ta réalité. Ne cherche pas ailleurs le pouvoir que tu possèdes déjà. Tu peux d'ores et déjà créer la vie que tu veux pour toi. Très beau message, choix numéro 1 ici. Donc, tout est possible. Ensuite, on a les oracles. Reprends ton pouvoir. Ne perds jamais ton aptitude à changer le cours de ton histoire. Seules tes peurs aiment te le faire croire. Reprends ton pouvoir et écoute ta guidance intérieure, car tu peux transformer ce qui ne te convient pas. Demain sera ce que tu en feras. Crois en toi.
Donc, très beau message qui peut être vraiment associé aussi avec le 1. Donc, si vous prenez les 2 ou les 3, très beau pour être ensemble. Et on a le 3. Ouvre-toi au monde, le monde s'ouvrira. Très beau, c'est vraiment en lien avec les 3. Donc, si vous prenez les 3, là, très beau message ensemble. Donc, c'est vraiment petit. Donc, ouvre-toi au monde, le monde s'ouvrira. Donc, pour moi, ça me fait aussi penser au de voir grand. Parce que le monde est grand, donc de voir grand, de vous ouvrir à ça. Et là, ce monde va vous ouvrir à des portes vers plein de possibilités infinies et merveilleuses. Donc, voilà pour la semaine. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!